mais c'est vrai que ça a été de bons moments. Je crois que ce lieu a été apprécié de beaucoup de gens qui aimaient se retrouver là, non seulement pour le travail ordinaire des différents pôles d'activité, mais aussi pour des événements, des retrouvailles. Bonjour. Ça me fait plaisir de retrouver la maison, dont on a assisté à la naissance en quelque sorte, de voir aussi qu'elle a déjà bien vécu. Oh mon Dieu, ça, alors là, je ne sais pas si c'est descendant fondamental. parler. Oui, non, mais parce que lui, il était un peu paroissien de Saint-Dié quand j'étais curé à Saint-Dié. Ensuite, des choses ont évolué. Il est devenu vicaire général, sans doute par un coup du Saint-Esprit ou du hasard. Moi, je suis toujours content de revoir Pierre-Jean. C'était un très bon moment, une bonne période de collaboration et d'amitié qui continue, heureusement. Dans les rencontres qu'on pouvait avoir à travers la France, on voyait apparaître ici ou là l'idée de maison diocésaine, de ces lieux où une église diocésaine peut trouver son visage. Elle permet des rencontres, des événements. Ce qui m'a frappé, moi, ça a été le fait que ça n'a pas été si facile. Le secours catholique a fini par élire domicile ici. Et puis l'aumônerie scolaire de l'enseignement public, qui avait son bon endroit rue de la préfecture, mais finalement, je pense qu'ils s'y sont bien trouvés aussi parmi d'autres lieux de pastoral des jeunes. Le projet avait déjà été lancé avec le père Guillaume, Oui. qui avait décidé que ce serait son successeur qui prendrait la décision. Le successeur était là, a pris la décision et m'a confié un peu le pilotage de la réalisation de la maison diocésaine. Avec Alain Georgel, des rencontres, des initiatives pour impliquer le plus de monde possible. C'est essentiellement ça, la maison diocésaine. C'est de permettre aux services et mouvements de se rencontrer, de croiser des projets. J'ajouterais que tu habitais plus la maison ici que moi. Ah oui, tout à fait. Oui. D'une certaine manière, tu contribues un petit peu à la cohésion des choses. Peut-être pas toujours, mais enfin, je pense que tu contribues bien à ça. C'est un peu le souvenir que j'ai aujourd'hui rétrospectivement. On embellit toujours les choses avec l'histoire. D'événements proprement dit, il y a eu un certain nombre de rencontres, mais je n'ai pas tout en mémoire maintenant. Mais c'est vrai que ça a été de bons moments. Je crois que ce lieu a été apprécié de beaucoup de gens qui aimaient se retrouver là, non seulement pour le travail ordinaire des différents pôles d'activité, mais aussi pour des événements, des retrouvailles. Le fait de bénéficier des structures de l'ancienne école Jeanne d'Arc, l'espace d'accueil là-haut, la grande salle à manger, ça a vraiment créé un peu un esprit d'une maison diocésaine. Quand on a fait l'exposition avec une petite équipe, et entre autres Marie-Claude Fels, sur quand les peintres racontent Noël. Tout un petit itinéraire avec un certain nombre d'artistes et de représentations de Noël pour faire découvrir un peu comment les peintres disaient quelque chose du mystère de l'incarnation. Et je me souviens qu'André Huot avait visité cette exposition et m'avait dit « Vous avez fait avec les peintres ce que moi je fais avec les textes de l'Évangile ». Ça m'avait beaucoup touché. Et j'oublie pas aussi le pôle bibliothèque, qui pour moi était important, lié à la formation bien sûr. Ça a été un beau projet. Il y avait un fonds de livres que le père Guillaume avait constitué. C'est quand même pas négligeable. Puis de l'apport de la bibliothèque de Saint-Dié, de livres de Michel Perrin sur l'œcuménisme. Donc on s'est dit, il faut un instrument dans ce beau lieu qui était le gymnase de l'école Jeanne d'Arc. Je voudrais souligner un deuxième grand moment. Une fois la maison construite et inaugurée, on a réfléchi à l'aménagement de l'ancienne crypte Notre-Dame en oratoire. Je crois que c'était aussi un grand moment de créer ce mobilier, cet espace qui, je crois, a trouvé bien sa place dans la vie de prière et liturgique de cette maison. C'était une très belle aventure. L'on vit à cette maison. C'est vrai qu'elle a vocation à continuer pas seulement de fédérer, mais d'être un pôle de mission avec tous les acteurs qui sont présents aux quatre coins du diocèse. Donc le vœu, c'est que ça puisse continuer cette belle mission. C'est d'essayer de faire corps de plus en plus au niveau du service de l'église diocésaine et des diocésains et de l'annonce de l'évangile. Je ne serai pas là pour les 50 ans, mais enfin, je crois que c'est à souhaiter que ça puisse réellement poursuivre cette belle mission, oui. Comme ils en ont pris assez vite l'habitude, ça soit leur maison aussi et pas simplement la maison des responsables de service. Amen. Oui, amen, on peut